Donc encore une question sur une glace sur Blender Stack Exchange. Et cette fois-ci, il y a une animation. Donc je voulais montrer comment on pouvait faire ce type d'animation sans passer par les fluides qui peuvent être un petit peu lourds à calculer. Et donc par une simple animation de curve. Alors je vais commencer par créer le cornet. Donc Shift A, Mesh, Cylinder. Je vais lui attribuer 16 vertices. Je rentre en mode Edit et je vais faire avec CTRL R une série d'edge loops horizontaux. Ensuite, je vais tout sélectionner et je vais aller dans le menu Edge ou bien je presse CTRL E et je fais un Unsubdivide. Et je vais passer en mode de sélection d'edge, sélectionner les edges en haut et en bas et faire un X Delete Edges. Ensuite, je sélectionne tout à nouveau et je vais faire un CTRL F ou bien je vais dans le menu Face et je fais Poke Faces. Et ça m'a donc triangulé mes faces. Je vais sélectionner un des vertices centraux et je vais faire Shift G, Select Similar Amount of Adjacent Faces et je vais faire un Scale avec Shift Z et je vais ensuite sélectionner l'edge loop en haut, je vais faire une extrusion sur Z et je vais faire SZ0 et pareil pour en bas, E, Z, SZ0. Ensuite, je vais tout sélectionner, sauf les edges en haut et en bas. Et je vais faire un CTRL B pour créer un bevel qui soit assez large et d'un seul segment. Et je vais faire un clic droit Shade Smooth. Et enfin, CTRL 2 pour attribuer à mon objet un modifier Subdivision Surface. Ensuite, je vais tout sélectionner et faire un Scale sur Z. Et je vais attribuer à mon objet un modifier de type Lattice. Je vais créer une lattice, donc Shift A, Lattice. Je vais faire un Scale et ensuite un Scale sur Z. Ici, dans l'onglet Object Data de ma lattice, je vais rajouter des edges horizontaux. Et je vais attribuer à mon objet, donc au modifier de mon objet, la lattice que je viens de créer. Et je rentre en mode Edit, je sélectionne les vertices et je fais un Scale de manière à donner à mon objet une forme de cône. Quelque chose comme ça. Et je vais remonter un petit peu ces vertices là. Peut-être ceux-là. Et ceux-là, je les remonte un petit peu. Je vais peut-être faire un scale de ceux-là. Quand je suis content, je sélectionne mon objet, j'applique la lattice et je supprime ma lattice. Alors ici, il faut sans doute que j'arrange un petit peu. Donc je vais déjà sélectionner l'edge loop en bas et je vais faire un clic droit. Loop Tools, donc pour avoir le Loop Tools, il faut activer l'add-on Loop Tools. Et là, j'ai choisi Circle, de manière à avoir quelque chose de circulaire. Et peut-être qu'il faut que je remonte un petit peu tout ça. Donc je vais activer le Proportional Editing et je vais remonter un petit peu ma sélection. Je vais désactiver le Loop Tool, le Proportional Editing. Je vais faire une extrusion sur Z. Je vais faire un Scale. Et puis là, je vais fermer avec F. Et pour ce qui est du haut, je vais descendre un petit peu l'edge loop là. Je vais faire une extrusion Enter. Je fais un Scale. Je vais faire une extrusion sur Z. Et un Scale. Et après, je vais un petit peu marquer les bords là. Donc je vais faire, alors en mode de sélection d'edge,
Je vais faire un CTRL B, un bevel avec un seul segment. Là, je vais sélectionner aussi cet edge loop. Je vais faire un clic droit, Loop Tools, Circle. Voilà, donc là j'ai mon cornet. Et maintenant, je vais m'occuper de ma glace. Alors maintenant, il faut que je crée une curve. Et une curve de type spirale. Donc ce qu'il faut d'abord que je fasse, c'est que j'active la donne qui s'appelle Add Curve Extra Objects. Et une fois que c'est fait, je fais un Shift A, Curve. Et là, je dois trouver une curve de type spirale. Et je vais chercher Archimédiane. Et je dois me retrouver avec ça. Alors, je vais commencer par augmenter la valeur height. Et je vais diminuer la quantité de steps. Donc ça va être la quantité de vertices par tour de ma spirale. Et la quantité de tours, eh bien, je vais en mettre par exemple 3. Et je vais réduire le rayon au fur et à mesure que... Alors ça va être le radius growth au fur et à mesure que ma spirale s'élève. Je vais réduire la hauteur, height. Voilà, je me retrouve avec quelque chose comme ça. Et je vais ensuite aller sous curve. Et là, je vais choisir de transformer ma curve en Bézier. Et je vais presser V pour changer le type de vertice. Je vais choisir Aligned. Je vais mettre en vue de dessus. Ici, dans le panneau Transform Pivot Points, je vais choisir Individual Origins. Et je vais faire une rotation de mes curves jusqu'à avoir un bel arrondi comme ça. Voilà. Alors, ce que je veux, c'est une curve, une spirale qui parte du plus petit pour aller à son plus grand rayon et qu'elle diminue à nouveau. Je vais me mettre en vue de dessus comme ça, je vais faire une rotation. Je vais tout sélectionner, je vais dupliquer, Shift D. Alors il faut que je sorte d'Individual Origins pour choisir Median Point. Alors à partir de là, ce que je vais faire, c'est une image miroir sur Z, donc SZ-1 et SY-1 aussi. Voilà, et puis là, il faut que je fasse le joint entre ce vertex et celui-là. Donc, je vais mettre en vue de côté. Je fais un GZ. Et là, je dois joindre ces deux vertices. Bouger ce vertex, bouger celui-là. Je vais sélectionner les deux. Je vais faire un F. Et ensuite, j'en sélectionne les deux. Je fais X, dissolve vertice. Et je me retrouve donc avec ça. Donc là, c'est pas très joli ce qui se passe. Je sélectionne ça. Et puis, voilà. Alors, je vais peut-être tout sélectionner et faire un scale sur Z. Je vais remonter un petit peu ma spirale. Je sélectionne mon cornet. Je vais le remettre au centre avec un Alt G. Et maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je donne de l'épaisseur à ma spirale. Donc ce que je vais faire d'abord, c'est concevoir un profil pour ma spirale. Donc ici, je vais créer une curve de type Circle. Je rentre en mode Edit et puis je fais un clic droit Subdivide. Je vais sélectionner un vertex sur deux et faire un Scale. Et j'ai mon profil. Je vais sélectionner ma curve spirale à nouveau. Et ici, sous Object Data et sous Géométrie, j'ai le panneau Bevel. Là, je vais choisir Object et je vais déterminer comme Object le profil que je viens de créer. Donc là, je vais rentrer en mode Edit et puis diminuer la taille de mon profil. Et je vais un petit peu remonter ma spirale. Peut-être un petit peu la réduire. La caler correctement.
et peut-être faire un scale sur Z, comme ça. Et ensuite, ce qu'il faut que je fasse, c'est que mon profil soit fin au début, plus épais au centre et à nouveau fin. Donc ce que je vais faire, c'est créer un objet qui va me servir de taper. Et pour faire cela, je vais choisir une courbe tout simplement. Je la subdivise en mode edit, donc clic droit subdivide. Je vais décaler mon vertex central. Ici, je vais faire une rotation sur Z comme ça pour obtenir ce type de profil. Alors peut-être qu'il faut que je fasse quelque chose pour l'instant d'assez simple comme ça. Je resélectionne ma spirale et ici, sous géométrie taper object, je choisis le profil que je viens de créer. Et comme je peux le voir, ma spirale maintenant commence très fine, ensuite s'épaissit et termine très fine comme ça. Donc si je rentre en mode edit et que je modifie le profil de mon objet taper, ça va modifier l'épaisseur tout du long. Donc il faut que je m'assure que il reste assez épais en son centre. Pour les bouts, je vais faire un RZ de manière à avoir une courbe plus comme un arc de cercle. Donc RZ. Voilà, de manière à ce que mes bouts ne soient pas trop fins non plus. Et je vais sélectionner certains vertices et les descendre comme ça. Ici, je vais faire une rotation de manière à obtenir quelque chose comme ça. Là, je vais dissoudre ce vertex peut-être, donc X dissolve vertices. Et je me retrouve avec quelque chose comme ça. Et maintenant, ce que je veux, en fait, c'est faire une apparition progressive de ma glace. Donc pour faire cela, je vais utiliser les valeurs start and end mapping. Donc en fait, je vais augmenter la valeur end de manière à ce que cela crée mon objet. Alors par contre, ce qu'il faut que je m'assure, c'est que les extrémités de mon objet taper s'alignent toujours avec les valeurs start and end que je vais régler dans le panneau start and end mapping. Et pour faire cela, il faut que je coche l'option map taper. Et du coup maintenant, si je lance l'animation, voilà ce qui va se passer. Donc comme je peux le voir, ça va faire agir l'objet taper non pas en fonction des extrémités de ma courbe, mais des valeurs start and end du panneau start and end mapping. Alors je rappelle au passage qu'on peut jouer sur l'inclinaison des vertices, donc la valeur tilt. Le raccourci c'est CTRL-T. Je peux sélectionner plusieurs vertices et faire un CTRL-T. Je peux aussi jouer ici sur la valeur dans le panneau N, min tilt ou tilt. Et si je veux remettre les valeurs à 0, je sélectionne tout et je fais un clic droit et clear tilt. Il y a aussi la valeur radius qui serait là un peu redondante avec le taper object. Donc je peux gonfler des parties de ma courbe en jouant sur la valeur radius. Alors là, on va rien voir parce que justement, à partir du moment où j'utilise un taper object, il faut, si je veux pouvoir jouer sur le radius, que sous le panneau géométrie, je choisisse taper radius add par exemple, et du coup le rayon va être pris en compte. Donc là, le raccourci c'est Alt S, et si je veux remettre à 0 plusieurs radius, je fais un clic droit et je choisis Set Curve Radius
Et là, je choisis la valeur que je veux et je presse Enter. Maintenant, je vais travailler un petit peu sur les matériaux. Donc déjà, pour mon cornet, je vais cliquer sur New. Je vais me mettre en mode, par exemple, Material Preview. Et puis, je vais ici choisir un brin. Ce que je peux faire peut-être, c'est attribuer un texture de type Noise en amont avec un converteur Color Ramp. Et je vais utiliser ce brin, donc CTRL-C, ici CTRL-V, pour créer des petits grains. Et je vais faire un CTRL-T de manière à créer un texture coordinate et un mapping. Et je vais donc... Alors pour l'instant je ne vois rien parce que je n'ai pas branché mon color ramp. Il faut que j'augmente la taille de mes grains. Je vais choisir la sortie object pour que la projection soit régulière sur mon objet. Et je vais réduire la taille de mes grains comme ça. Je vais réduire le spécular. Je vais peut-être changer la couleur. Pour ce qui est de la glace, je clique sur New. Je vais choisir une couleur peut-être un petit peu vanille comme ça. De la même manière, je vais faire CTRL-T. Alors, ensuite, il faut que je sélectionne le Principal BSDF seulement. Je fais un CTRL-T. Donc, CTRL-T, c'est si j'ai activé l'add-on qui s'appelle Node Wrangler. Et là, je vais transformer cette image texture avec un Shift-S par un shader, par un texture, Noise Texture. Et de la même manière, je vais créer un converteur Color Ramp. Et donc là, je vais saisir cette couleur. Je vais faire un CTRL-C et là un CTRL-V. Et de la même manière, donc, je vais créer un petit peu de grain. Donc là, je vais éclaircir celle-là. Et je vais choisir la sortie Object de mon texture coordinate. Je vais augmenter l'échelle de mon noise texture. Je vais aussi rajouter du relief. Donc je vais dupliquer ce noise texture. Je vais mettre un Shift A vector bump ici. Je rentre la sortie factor dans l'entrée height de mon bump. Et là, je rentre le bump dans l'entrée normale du Principal BSDF. Donc ça fait beaucoup de relief, donc je vais diminuer de beaucoup, bien sûr. Je vais aussi augmenter la taille du relief en diminuant la valeur scale. Et ce que je vais faire aussi, c'est un petit peu donner de la transparence avec du subsurface scattering. Donc je vais rentrer le color de mon color ramp dans l'entrée color du subsurface color. Et je vais augmenter la valeur subsurface. Et ça va donner une apparence plus crémeuse comme ça. Je vérifie dans le subsurface radius que le rouge il soit un petit peu élevé. Donc, parce que là, on a les valeurs RGB. Donc, je peux baisser le vert. Ensuite, peut-être voir ce que ça donne avec un petit peu de brillance. Voir avec le spécular aussi. Et je regarde à nouveau ce que donne l'animation. Alors, il faudra que je fasse attention à ce que ma glace ne dépasse pas. Je vais me mettre en mode Material Preview pour avoir une vue un petit peu plus réaliste. Et je vais me mettre en vue de face. J'ai créé deux soleils là. Celui-là, peut-être que je peux légèrement le colorer. Alors là, il faut que je veille à ce que ma glace ne dépasse pas. Donc, je peux sélectionner
le vertex qui correspond là. Donc ça doit être celui-là, et je le déplace un petit peu. Et là, celui-là, il faut que je le déplace un petit peu aussi. Et puis si je veux, pour terminer mon animation, c'est je peux faire légèrement s'affaisser ma glace. Donc là, ce que je peux faire, c'est soit le faire par des shape keys, soit le faire avec le modifier hooks, mais je peux peut-être tout simplement utiliser les shape keys. Donc pour faire cela, je vais créer ici sous shape keys, alors en mode objet, je vais créer deux shape keys, et la seconde va consister à légèrement affaisser ma glace. Donc je vais prendre comme repère la base de ma curve. Donc je vais placer avec un Shift S le curseur. Ensuite, je vais choisir comme Transform Pivot Point le 3D cursor. Je sélectionne tout et je fais un scale sur Z. Voilà, de manière à ce que ma glace commence à s'affaisser un petit peu. Et du coup, si je fais mon animation et puis ensuite je fais, alors j'augmente la valeur comme ça, elle va un petit peu s'affaisser progressivement. Donc je vais créer avec Shift F12, je vais ouvrir une fenêtre de type Dopsheet en mode Action Editor. Je vais me mettre à 0. Je vais créer une première image clé avec ici la valeur Start and End Mapping à 0. Donc je presse sur I. Et puis, par exemple, à l'image 30, je mets cette valeur à 1 et je presse sur I à nouveau. Et je regarde ce que ça donne. Voilà, donc là, c'est peut-être un petit peu trop rapide. Alors ici, je me mets en mode Dopsheet. Et je vais un petit peu allonger le temps qu'il faut. Voilà, comme ça. Et je vais aussi animer le shape key. Donc je vais mettre, à partir de 30, je vais créer une keyframe avec la valeur à 0. Donc je presse sur I. Et à 70, à la fin de mon animation, je vais mettre la valeur à 1 et je presse sur I. Et maintenant, ça devrait combiner les deux animations. À la fois le... Alors c'est un petit peu rapide, donc je vais décaler l'affaissement de ma glace, comme ça je vais la mettre à la frame 100 et je vais terminer mon animation à 100. Voilà ce que ça donne. Voilà, merci pour votre attention.